Je me présente Caroline Guilbeault, je suis enseignante de français en 5e secondaire. Avant de débuter cette cérémonie, je vous prierai, par respect pour nos finissants, de bien vouloir éteindre la sonnerie de vos cellulaires. Je vous rappelle aussi, chers finissants, qu'il y a un chat sacré dans l'Église. Ainsi, faites attention lorsque vous viendrez récupérer votre diplôme à l'avant pour ne pas trébucher sur le dit félin. Je me présente à mon tour, Stéphanie Brien, enseignante de culture et citoyenneté québécoise en 5e secondaire. Nous avons une nouveauté cette année. En plus du chat sacré, nous avons un petit oiseau qui s'est glissé dans notre cohorte. Ne soyez pas surpris d'entendre siffler au cours de l'événement. Ne prêtez pas attention, le déroulement se fera comme prévu. C'est un immense privilège d'être vos animatrices aujourd'hui. Chers finissants, veuillez noter que vous avez tous une bouteille d'eau devant vous si vous avez besoin. L'événementiel se veut être la célébration de 2 événements majeurs, soit la remise du diplôme et le gala de fin d'année. Ainsi, nous soulignerons la fin du parcours des études secondaires par la remise d'un diplôme symbolique et de la lettre « Laisser des traces ». Et nous présenterons les lauréats des différentes catégories pour la portion Gala Excellence. Les blocs de diplômes et les prix Gala seront remis en alternance tout au long de la cérémonie. En effet, nous en profiterons pour souligner les mentions académiques, implications, mérites, les personnalités, la médaille lieutenant-gouverneur ainsi que les finalistes à la médaille du gouverneur général du Canada. Pour réunir autant de gens autour de cette belle jeunesse dans un lieu aussi grandiose qu'unique, nous nous devons de remercier chaleureusement l'abbé Daniel Roy, curé de la paroisse Saint-Laurent. Remercions aussi Mme Francine pour sa généreuse disponibilité. Tout événement protocolaire se doit de souligner la présence de ces dignitaires. Nous vous les présentons et nous vous demandons de bien vouloir les applaudir uniquement à la toute fin de la présentation. Parmi ceux-ci, nous comptons Mme Claudie Simard, directrice générale adjointe du Centre de service scolaire des Samars. Monsieur Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé au Bloc québécois. Son attaché politique, Monsieur Zachary Coutu-Drainville. Madame Linda Drissy, directrice de succursale de la Banque royale du Canada. Madame Clémence Almer, conseillère communication et vie associative de la Caisse des Jardins de Dautré. Monsieur Pierre Lahaye, maire de la ville de Berthierville. Monsieur André Villeneuve, maire de la municipalité de la Norève. Madame Nancy Guertin, directrice générale et greffière trésorière à la municipalité Visitation de l'île du Parc. Monsieur Pierre-Luc Guertin, conseiller du district 2 à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Monsieur Jean-Luc Bélanger, intervenant du Carrefour Jeunesse-Emploi. Les intervenants de la Maison des Jeunes de Berthier. L'abbé Daniel Roy, curé de la paroisse Saint-Laurent. Et Monsieur Luc Junior Goyette, finissant de la cohorte 2024, qui étudie actuellement en sciences de la nature au cégep de Trois-Rivières et souhaite devenir enseignant de biologie au collégial. L'organisation de l'événementiel ne peut se faire sans la présence de la généreuse collaboration de nos partenaires. Les organismes et les commerçants de notre région se joignent à nous tous les ans pour assurer la réussite de cette journée. Soulignons la présence de la télécommunautaire CTRV, de DB Productions et de Deux Filles un Flash. Un merci spécial à Fleuriste Berthier pour les fleurs ainsi que pour les boutonnières. Nous tenons aussi à remercier tous nos généreux donateurs qui participent financièrement à cet événement. Les bourses reçues par nos récipiendaires sont offertes par différentes villes et différents organismes partenaires de la région. La municipalité de Saint-Norbert, la ville de Berthierville, la municipalité Visitation de l'île du Parc, la municipalité de la Norève, le conseil d'établissement de l'école secondaire Pierre de l'Estage, la municipalité de Saint-Barthélemy, la municipalité Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des Jardins de Dautré, la Banque royale du Canada et le député du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Au nom de tous nos jeunes récipiendaires cette année, nous vous remercions du fond du cœur. Applaudissons les invités. La direction du Centre de service scolaire des Samars ainsi que celle de l'école Pierre de l'Estage accorde une grande importance à la réussite et à la persévérance de ses élèves. C'est une immense joie pour elle de nous voir rassemblés ici pour honorer le succès de chaque finissante et de chaque finissant.
J'aimerais inviter Mme Claudie Simard, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires des Samars, Mme Évelyne Latour, directrice d'établissement, ainsi que M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé au Bloc québécois, pour vous adresser quelques mots d'encouragement. Veuillez les applaudir chaleureusement. Aujourd'hui, nous vivons un moment fort et symbolique, une célébration qui met en lumière le parcours remarquable de nos élèves de secondaire 5. Ce moment est bien plus qu'un événement. Il représente la reconnaissance concrète de tous les efforts investis, des défis relevés et du chemin parcouru avec courage et détermination. À l'école Pierre de Lestage, 3 valeurs guident notre quotidien: l'engagement, le respect et la persévérance. Et aujourd'hui, vous en êtes la preuve vivante. L'engagement d'abord envers votre réussite, vos projets, vos rêves, mais aussi envers votre entourage et votre communauté scolaire. Le respect ensuite dans vos relations, dans vos choix et votre manière de contribuer au milieu bienveillant et inclusif. Et enfin, la persévérance. Dans les hauts comme dans les bas, dans les petits moments répétés, c'est ces petits moments qui vous ont amené jusqu'à ici. Ces valeurs, vous les avez portées avec cœur et conviction tout au long de votre parcours. Vous vous êtes engagé pleinement et vous avez fait preuve de respect dans vos gestes, dans vos paroles, et vous avez persévéré de façon admirable. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que nous nous voyons franchir cette étape. Fierté de votre travail, de votre évolution et de vos engagements. Fierté de vous voir prêt à faire votre place dans le monde en portant haut et fort les valeurs qui vous définissent. Vous avez démontré une détermination sincère, une grande maturité, et cela mérite d'être célébré avec éclat. Continuez d'avancer avec les mêmes convictions. Soyez ambitieux et bienveillants, et restez fidèles à ce que vous êtes. Félicitations à chacun d'entre vous. Soyez fiers, car nous le sommes profondément. Bonsoir. Bonjour. On est encore le soir. Ouais. Ça sent bien. Alors, toute l'équipe de la direction générale tient à vous partager toute la fierté que nous avons de vous voir, chers finissants, chères finissantes. Alors, un beau parcours, peut-être semé d'embûches pour certains, mais vous avez su persévérer et arriver ici aujourd'hui. On voit les sourires, la fierté, quelques petites larmes, beaucoup d'émotions, les parents derrière. Bravo! Un support inconditionnel à ces jeunes aujourd'hui. Donc, sincères félicitations. Vous êtes vraiment beaux et belles. Vous rayonnez aujourd'hui et vous avez la vie devant vous. Regardez autour de vous, savourez le moment. Et vous vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais les 5 années que vous venez de vivre vont vous marquer à vie. Et vous avez autour de vous des amis qui, je vous le souhaite, seront encore là dans 40, 50 ans. J'ai ce privilège-là, moi, dans la vie, et je vous le souhaite d'avoir des amitiés de long terme. Merci aux parents pour le support. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est pas fini. Même quand ils ont 35 ans, il faut s'en occuper quand même. Alors, c'est pas la fin, c'est une étape, mais c'est une belle étape. Je vous souhaite tout le succès du monde et surtout, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible parce que vous pouvez le faire. Bonne chance. Bonne nuit. Merci, Mme Sipard, Mme Latour et M. Perron. Un tel événement doit rester gravé dans nos souvenirs. C'est pourquoi, grâce au talent de notre photographe de 2 filles un flash, vous pourrez recevoir ces moments. Il sera possible de regarder et télécharger l'ensemble des photos et de les imprimer autant de fois que vous le voudrez via le lien Internet que nous vous enverrons par courriel dans les prochains jours. Dès l'envoi du lien, vous disposerez d'1 semaine pour les télécharger.
Souligner l'effort, la persévérance, le courage et l'assiduité de chacun des élèves de Pierre de Lestage est le but premier de cet événement. Nous sommes nombreux aujourd'hui à vouloir leur rendre hommage. Afin de souligner notre reconnaissance, chaque élève recevra un certificat honorifique faisant mention du travail déployé au cours de ces 5 années. Chaque groupe d'élèves sera invité à se placer dans l'allée centrale. Ils seront appelés individuellement par ordre alphabétique. Afin de bien entendre le nom de chaque finissant et de chaque finissante, de leur choix d'orientation et du lieu de formation, nous vous demandons de garder vos applaudissements après le dernier élève nommé. Aux parents qui souhaitent prendre des photos, nous vous demandons de ne pas dépasser les lignes apparaissant sur les planchers à l'avant, à la hauteur du premier banc, afin de faciliter la tâche de notre photographe. Chers finissants, lorsque vous serez appelés à l'avant pour la remise du diplôme symbolique, vous recevrez un sac à l'effigie de votre logo des finissants, logo réalisé par Andréana Codieu. J'aimerais que Charlène Terrien vienne à l'avant pour faire une démonstration. Madame Charlène Terrien se dirige au cégep de Lanaudière à Joliette en sciences humaines, profil individu. Elle désire être une enseignante en éducation physique au secondaire. Madame Charlène Terrien reçoit son diplôme symbolique et vient de voir les photos que nous lui avons préparées. Et son sac. Dans ce sac, vous y trouverez le certificat du député du Bloc québécois, M. Yves Perron, un dépliant informatif pour l'après-balle et votre enveloppe Laissez des traces. Vous pourrez y déposer votre diplôme significatif et vos certificats méritants. Nous vous demandons d'attendre d'être à la fin à la maison pour ouvrir votre sac et découvrir votre enveloppe Laissez des traces. Plusieurs d'entre elles contiennent bon nombre de trésors et par respect pour tous, nous vous demandons d'être attentifs tout au long de la cérémonie. Chers parents, je vous rappelle aussi qu'il y a le dépliant concernant l'après-balle. Nous vous encourageons fortement à en prendre connaissance et à en discuter avec vos enfants. Ce document se veut être une sensibilisation aux risques encourus lors de cet événement festif. Par la suite, vous vous rendrez devant l'écran et nous procéderons à la passation du gland. Comme le veut la tradition, le gland du mortier doit passer du côté droit vers le côté gauche afin d'officialiser votre réussite du secondaire. Nous vous donnerons le signal lorsque vous serez tous placés à l'avant. Puis, nous prendrons une photo de groupe. Madame Terrien, vous avez devancé. Madame Terrien, 1, 2, 3, pompon! pompon! Merci beaucoup, Madame Terrien. Veuillez prendre note, chers finissants, que votre album vous sera remis lors d'un moment spécial à votre attention le jeudi 19 juin à 11h à la cafétéria. Un brunch sera offert pour accompagner cette remise. Débutons par le premier bloc d'élèves pour la remise des diplômes. À tous les élèves du groupe A, veuillez maintenant prendre place dans l'allée centrale. J'invite Mme Caroline Pamphili, enseignante d'univers social, Mme Caroline Guévremont, enseignante de mathématiques, et M. Marc-André Barthes, aussi enseignant de mathématiques, à bien vouloir s'avancer pour procéder à la première remise. Sarah Maude Allard fera un DEP en production horticole à l'École d'agriculture de Nicolette. Elle désire devenir agricultrice. Nousrabine Fatima Bado, technique d'administration et de gestion au cégep de Joliette, afin de devenir directrice de marketing. Victor Baribeau fera un double DEP électromécanique de système automatisé et électricité au Centre de formation Qualitech à Trois-Rivières et souhaite devenir électricien.
Mademoiselle Mathilde Barrette, sciences de la nature au Cégep de Trois-Rivières afin de devenir agronome. Édouard Barthes, technologie du génie civil, Cégep de Trois-Rivières, souhaite devenir ingénieur civil. Nathan Beauchamp, sciences humaines profil monde au Cégep de Joliette afin de devenir enseignant d'éducation physique. Olivier Bélan fera un DEP en grande culture à l'école d'agriculture de Nicolet. Souhaite devenir agriculteur. Morgane Bélanger, technique d'éducation à l'enfance au Cégep de l'Assomption afin de devenir enseignante au primaire. Mika Bergeron se dirige en sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières. Justin Bissonnette fera un DEP en mécanique de véhicules lourds routiers au Carrefour Formation Mauricie à Shawinigan. Il désire devenir mécanicien de véhicules lourds. Mireya Blanchette, technique de physiothérapie au Collège Élis Campus de Trois-Rivières, souhaite devenir physiothérapeute. Loïc Bonin fera un DEP en soudage-assemblage au Centre de formation Largy-la-Joliette. Il désire devenir un maître de la soudure. Gabriel Bournival ira en graphiste pour devenir graphiste. Mathis Bray, technique d'éducation spécialisée au Cégep de Joliette afin de devenir technicienne en éducation spécialisée. Félix Brouillette, sciences humaines profil entreprise au Cégep de Joliette, souhaite devenir enseignant d'éducation physique. Willy Carpentier, DEP intervention en sécurité incendie à l'Institut de protection des incendies du Québec à Laval afin de devenir pompier. Frédéric Carrier, design d'intérieur au Cégep de l'Assomption, désire devenir designer d'intérieur. Mademoiselle Chloé Champagne se dirige en soins infirmiers au Cégep de Joliette afin de devenir infirmière en néonatologie. Laurier Champagne-Courchaine fera un DEP en vente conseil au Centre de formation des riverains à Repentigny, souhaite devenir gérante de commerce de détail. Alexis Charbonneau, technique d'hygiène dentaire au Cégep de Trois-Rivières afin de devenir hygiéniste dentaire. Philippe Choquette, DEP en conduite de machinerie lourde en voirie forestière à l'École forestière de la Tuque, souhaite devenir entrepreneur en excavation. Eliott Chrétien fera un DEP en mécanique automobile au Centre de formation L'Argile à Joliette. Désire devenir mécanicien. Andréana Codio, technique d'administration et de gestion au Cégep de l'Assomption, souhaite devenir gestionnaire comptable. Dylan Cyr-Lepage, sciences humaines profil individu au Cégep de Joliette. Désire devenir enseignante d'éducation physique. Angélique Danjou, technique en travail social au Cégep de Saint-Jérôme, désire devenir travailleuse sociale. Alexandre Delage fera un DEP en charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnelle de Berthier. Il désire devenir entrepreneur en construction. Raphaël Desjardins, technique de l'informatique au Cégep de Trois-Rivières, souhaite devenir programmeur dans la gestion de données informatiques.
Mademoiselle Émilie Desrochers, technique d'hygiène dentaire au cégep de Trois-Rivières, elle veut devenir hygiéniste dentaire. Benjamin Désy, arts, lettres et communication, profil cinéma au cégep de Trois-Rivières. Il désire être enseignant d'éducation physique au collégial. Et finalement, M. Xavier Désy, sciences humaines, profil individu au cégep de Trois-Rivières, afin de devenir enseignant d'éducation physique. Messieurs, dames, je vous invite à notre signal à passer le gland de droite à gauche. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, bonbons! Vous pouvez regagner vos places, monsieur. Monsieur Barthes aussi, vous pouvez regagner vos places. Mesdames Caroline, si vous voulez bien rester avec nous toutes les deux. Chers parents, amis, confrères et dignitaires, nous avons gardé nos deux Carolines à l'avant pour souligner la retraite de ces deux enseignants. En effet, Mesdames Caroline Pamphili et Caroline Guévremont prennent toutes deux leur retraite à la fin de cette année scolaire. Tant d'années d'enseignement, de voyage, d'implication. Elles ont su faire briller Pierre de Lestage à travers la planète. Leur disponibilité, leur temps et leur passion pour l'école auront marqué tous ceux et celles qui les ont côtoyés. Elles ont su être bienveillantes aux yeux de leurs collègues, disponibles pour les jeunes et investies. Elles ont PDL tatoué sur le cœur. Sachez, mesdames, que vous serez toujours les bienvenus dans votre école. Et au nom de tous ceux et celles ici présents aujourd'hui, nous vous souhaitons de réaliser toutes vos idées folles. Bonne retraite. Pour notre première portion gala, débutons avec nos lauréats académiques de catégorie bronze, argent et or de 5e secondaire. Rappelons que ces élèves qui se retrouvent dans ces catégories ont obtenu une moyenne générale se situant entre 86 et 92 pour les deux premières étapes de leur 5e secondaire uniquement. Nous nommerons ces élèves par ordre alphabétique et non par résultat académique. Une fois de plus, nous vous demandons d'applaudir uniquement après le dernier élève nommé. Pour féliciter nos lauréats, nous invitons Mme Evelyne Latour, directrice d'établissement, et Mme Joëlle Chaparro, enseignante de sciences physiques et chimie.
Les lauréats de bronze, avec une moyenne générale de 86%, sont Benjamin Dessy, Marie-Lie Giguère-Gervais, vous pouvez vous en dire, Maëlie Laporte, Selena Perrazzo-Lamar, Marianne Plante, Leila Ruga et Maëra Rainville. Voici les lauréats d'argent avec une moyenne générale se situant entre 87% et 89%. Mathieu Gérin-Lajoie, Anne Lavoie, Anaïs Mongrain, Alexis Roy, Marianne Roy et Ariane Trudel. Félicitations aux lauréats d'argent. Sans vous attendre, voici nos lauréats d'or avec une moyenne générale au-dessus de 91%. Mathilde Barrette, Raphaël Dubé, Mia Forêt, Rose Frigon, Étienne Guertin, Kéliane Lamarche et Jade Laporte.
lauréat d'or. Comme chaque année, une présentation multimédia rappelant à nos finissants 1001 souvenirs de leur parcours à Pierre de Lestage est réalisée pour les élèves. Nous remercions Mesdames Joanie Boucher, enseignante d'art plastique, et Émilie Lalonde, orthopédagogue, pour la production de la vidéo souvenir. Bon visionnement. Alexandra Dubé se dirige en sciences humaines profil individu au Cégep de Joliette. Elle désire devenir orthophoniste. Raphaël Dubé, technique d'administration et de gestion au Cégep de Trois-Rivières afin de devenir CPA
comptable professionnel agréé. Maëlie Duchemin, technique d'administration et de gestion au Cégep de Trois-Rivières, afin d'être une ambitieuse entrepreneur. Gabrielle Dumont, sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières, afin de devenir avocat. Raphaël Dupuis, DEP en extraction du minerai, centre de formation de la Big James à Chibougamau, afin de devenir mineur. Alejandro Gabriel Espinosa Cardenas, sciences humaines, profil regard croisé sur le monde au Cégep de Joliette. Mia Forêt, art visuel, Cégep du Vieux-Montréal, afin de devenir designer d'intérieur. Samantha Portier, apprentie maréchal ferrant à l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Elle désire devenir maréchal ferrant. Cédric Fortin, DEP en charpenterie-menuiserie, centre de formation Qualitech Pavillon de Louisville, désire devenir propriétaire d'une compagnie de construction. Maxime Fortin, sciences humaines, profil individu au Cégep de Joliette, désire devenir enseignant d'éducation physique au secondaire. Rose Frigon, technique d'administration et de gestion, Cégep de Trois-Rivières, afin d'être gestionnaire en relève de l'entreprise familiale des entreprises Amtech Signature. Charles Gadoui-Coulon, technique d'administration et de gestion au Cégep de Trois-Rivières, afin de devenir entrepreneur. Rosalie Gagné, art et technologie des médias, profil cinéma et télévision au Cégep du Vieux-Montréal, souhaite devenir réalisatrice. Kéliane Gagnon, sciences humaines, profil individu et enjeux sociaux au Cégep de Joliette. Elle désire devenir intervenante pour les organismes internationaux. Camille Gauvin, technique en travail social au Cégep Marie-Victorin, souhaite devenir travailleuse sociale. Mathieu Gérin-Lajoie, technologie du génie métallurgique au Cégep de Trois-Rivières, afin de devenir technicien en procédés métallurgiques. Marie-Lie Giguère-Gervais, technique de gestion et de l'administration au Cégep de Trois-Rivières, souhaite devenir une entrepreneur dévouée. Amélia Gingras, technologie de l'architecture au Cégep de Trois-Rivières, afin de devenir architecte. Charlie Gladu, sciences de la nature au Cégep de Joliette, souhaite devenir cardiologue. Monsieur William Gosselin, sciences de la nature au Cégep de Joliette, désire lui aussi devenir cardiologue. Sandy Goulet-Paquette, soins préhospitaliers d'urgence au Cégep de Shawinigan, souhaite devenir paramédic. Aurélie Gravel, sciences humaines, profil individu en Cégep à distance, afin de devenir éducatrice à la petite enfance. Étienne Guertin se dirige en sciences à la Norton Pre-University afin de devenir physiothérapeute. Benjamin Attin-Durand fera un DEP en conduite de machinerie lourde en voirie forestière à l'École forestière de la Tuque. Il désire devenir opérateur de machinerie lourde. Johan Hébert, sciences humaines, profil psychologie au Collège La Flèche, souhaite devenir kinésiologue. Félix Hainaut, gestion et technologie d'entreprise agricole au Cégep de Joliette. Il sera agriculteur et prendra la relève de la ferme familiale. Kim Hainaut, gestion et technologie d'entreprise agricole au Cégep de Joliette, souhaite devenir agricultrice. Laurie Hainaut, technique d'administration et de gestion au Cégep de l'Assomption. Elle désire devenir comptable. Océane Lafortune,
spécialisée au Cégep de Joliette désire devenir technicienne en éducation spécialisée. Et Mademoiselle Kéliane Lamarche, sciences de la nature au Cégep de Joliette afin de devenir coroner. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, bon! Nous revoici dans la portion gala de notre cérémonie. L'école est en elle-même une micro-société. Les élèves apprennent à s'impliquer dans les différentes sphères qui la constituent. Que ce soit dans la vie étudiante, sportive ou artistique, nos finissants se sont investis toute l'année afin de faire briller Pierre de l'Estage à travers la région. Je souhaiterais inviter Mesdames Marie-Hélène Martin, enseignante de danse, et Joanie Boucher, enseignante d'art plastique, à venir nous rejoindre pour remettre la première mention. Lors du spectacle. Les mentions sont remises à Amélia Gingras et Sonia Rochette. Dans les catégories arts plastiques, les mentions sont décernées aux élèves qui se sont les plus illustrés cette année en général dans les arts plastiques. Les mentions artistes de l'année sont remises à Raphaël Desjardins et Mia Forêt.
mention, j'appelle à l'avant M. Harold Lévesque et M. Michael Turley, tous deux enseignants d'éducation physique, pour venir procéder aux remises. J'aimerais prendre un petit moment pour refaire une petite mise au point. À tous ceux qui étaient avec nous il y a 2 ans, nous avions souligné la retraite de M. Harold Lévesque. L'an dernier, nous avions souligné sa présence de retraité. Comme vous le savez, le système de l'éducation est toujours à la recherche de jeunes talents ou de vieux talents qui ne se démodent pas. Ainsi, comme vous pouvez le constater, Harold a lui aussi PDL tatoué sur le cœur. On le re-salue et souhaitons une belle 2e carrière en enseignement à ce faux retraité. Que cette année, la mention est décernée aux élèves qui se sont le plus illustrés en hockey et volleyball compétitif. Dans la catégorie sport compétitif, les mentions sont décernées à Félix Brouillette et Lily-Rose Letourneau. Il est important de préciser qu'elle est décernée aux élèves qui se sont le plus illustrés cette année en général dans les sports. Les mentions sportives de l'année reviennent à Rosalie Gagné et William Gosselin. J'appelle à l'avant M. Jonathan Girard, enseignant d'éducation physique, Mme Christelle Dargaud, enseignante de mathématiques, Mme Marie-Hélène Martin, enseignante de danse, et Mme Laurie Généreux, technicienne en loisirs, pour venir procéder aux remises. Pour la mention aujourd'hui. Pour la mention Implication finissante, la mention est décernée à l'élève qui s'est le plus illustré auprès des différents comités finissants. Dans la catégorie Implication finissante pour son implication dans la préparation du bal, la mention est décernée à Philippe Choquette.
parascolaire, soit en danse, en musique et en taekwondo tout au long de l'année. Dans la catégorie implication parascolaire, les mentions sont décernées à Angélique Danjou, Abigail Leduc et François Olivier. Pour la mention « Implication dans le conseil étudiant », la mention est décernée à l'élève qui s'est le plus illustré en tant que leader positif au sein de son niveau. Dans la catégorie « Implication dans le conseil étudiant », la mention est décernée à Laurier Champagne. Maintenant, mesdames et messieurs du groupe C, veuillez prendre place dans l'allée centrale pour votre remise de diplôme. Madame Karine Champagne, enseignante de projet intégrateur, Monsieur David Plante, enseignant de monde contemporain, nous vous invitons à l'avant pour procéder à la troisième remise. Rosalie Lamarche Mondor, technique d'éducation spécialisée au Collège La Flèche, désire devenir travailleuse sociale. Alex Lambert, DEP en réfrigération au Centre de formation Vision 2020 à Victoriaville, désire devenir frigoriste. Hugo Lane, technique d'administration et de gestion au Cégep de Joliette, afin de devenir homme d'affaires. Jacob Laporte, technologie de l'architecture au Cégep de Trois-Rivières, désire devenir architecte. Jade Laporte, sciences humaines, profil individu, communauté, mobilisation citoyenne au Cégep de l'Assomption. Elle désire devenir psychologue. Maëlie Laporte, sciences, lettres et arts au Cégep de Trois-Rivières, désire devenir pharmacienne. Anne Lavoie, arts, lettres et communication au Cégep de Trois-Rivières, peut devenir agent aux ressources humaines. Abigail Leduc, arts visuels au Cégep de Joliette, désire devenir conservatrice de musée.
Charles Lepage fera un DEP en charpenterie-menuiserie au Centre de formation Qualitech Pavillon de Louisville. Il désire devenir entrepreneur en construction. Louane Lépine, Arts, Lettres et Communication, profil littérature au Cégep de Joliette, souhaite devenir écrivaine. Tristan Leroux se dirige en technique d'intégration multimédia au Cégep de l'Assomption. Jeanne Letier, technique d'éducation à l'enfance, Cégep de l'Assomption, désire devenir enseignante au primaire. Lily-Rose Letourneau, sciences humaines, Cégep de Trois-Rivières, afin de devenir militaire dans la Marine royale canadienne. Edgar Lopez Paniagua, art visuel, Cégep de Joliette, désire devenir artiste peintre et auteur. Manolo Malouin fera un DEP en calorifugage à l'École des métiers de la construction de Montréal afin de devenir compagnon de construction. Tristan Marcille, sciences humaines, Cégep de Trois-Rivières, souhaite devenir avocat en droit des affaires. Anne Marleau, sciences de la nature au Cégep de Joliette afin de devenir entrepreneur. Alexis Massé, technique d'administration et de gestion, Cégep de Joliette, désire devenir gestionnaire dans le domaine de la comptabilité. Akiane Ménard-Léraud, art visuel au Cégep de Joliette afin de devenir créateur de personnages en technologie numérique. Lou Méril, technique juridique au Cégep de l'Assomption, souhaite devenir avocate en droit des affaires. Mathilde Mondor deviendra entrepreneur et prendra la relève du groupe Mondor. Anaïs Mongrain se dirige en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Joliette afin de devenir technicienne en éducation spécialisée en milieu scolaire. Gabrielle Moreau, technologie du génie civil au Cégep de Joliette afin de devenir ingénieur civil. Maxime Morin, technique d'intervention en criminologie au Cégep d'Annecy. Magali Yengue, technique de santé animale au Collège La Flèche afin de devenir technicienne en santé animale. François Olivier souhaite devenir tatoueur. Anaïs Parent fera un DEP en mécanique agricole au Centre de formation L'Argile. Elle désire devenir agricultrice. Alexis Pepin, technique d'intégration multimédia au Cégep de l'Assomption, souhaite devenir entrepreneur multimédia. Selena Perrazzo-Lamar, technique d'éducation à l'enfance au Cégep de l'Assomption afin de devenir enseignante au primaire. Et finalement, Alice Plante, sciences, lettres et arts au Cégep de Trois-Rivières afin de devenir pédopsychiatre. Messieurs, dames, je vous invite à notre signal à passer le gland de droite à gauche. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, pompon! Vous pouvez regagner vos places, messieurs, dames.
gala, la première mention est la mention coup de cœur, qui se traduit par une reconnaissance des qualités humaines des élèves envers leur père et envers les différents adultes qui les côtoient. Pour remettre les mentions coup de cœur 2025, j'invite M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé au Bloc québécois, et Mme Evelyne Latour, directrice d'établissement, à venir leur remettre chacun une bourse de 125 $. Cette année, les mentions coup de cœur sont remises à Mireya Blanchette et Laurier Champagne-Courchain. Soit celui de la persévérance scolaire ainsi que ses récipiendaires, nous invitons Mme Clémence Almer, conseillère en communication et vie associative de la Caisse des Jardins de Dautré, ainsi que Mme Linda Drissi, directrice de succursale de la Banque royale du Canada, à venir nous rejoindre pour remettre conjointement le prix à nos récipiendaires. Le prix de la persévérance est remis à un élève qui s'est démarqué par sa détermination et par sa capacité de faire fi des obstacles qui peuvent paver sa route afin de poursuivre son chemin. C'est cette force que nous avons choisi d'honorer aujourd'hui. 2 bourses d'un montant de 200 $ sont remises à 2 étudiants qui ont démontré cette aptitude. Le choix des étudiants a été une tâche difficile puisque plusieurs d'entre vous le méritaient largement. Les mentions persévérance scolaire reviennent à Victor Baribeau et Sandy Goulet-Paquet. La prochaine mention est la mention ténacité. Cette année, cette mention récompense 2 élèves qui se sont particulièrement investis dans leur cheminement et qui ont travaillé d'arrache-pied pour leur réussite. Ces élèves nous ont démontré qu'ils étaient capables, malgré les défis, de faire tout ce qu'ils pouvaient pour réussir et atteindre leur but. Nous invitons Mme Jessie Morin, directrice adjointe, ainsi que Mme Josiane Granger, orthopédagogue, à venir remettre à chacun un prix de 150 $. C'est avec fierté que les mentions ténacité sont décernées à Kim Hainaut et Laurie Hainaut.
démarqué par son cheminement personnel. Malgré un parcours parfois plus difficile, nous l'avons vu évoluer, s'épanouir, émerger. Le prix Épanouir récompense donc le cheminement, l'évolution, le changement, le développement personnel, faisant ainsi un jeune humain plus accompli. Cet élève nous a prouvé qu'il était désormais capable d'utiliser les différents moyens afin de faire face aux défis futurs. Nous invitons Mme Julie Fournier, directrice adjointe, ainsi que Mme Myriam Lamoureux, éducatrice spécialisée, à venir lui remettre le prix de 100 $ afin de soutenir cet élève dans son cheminement et dans la poursuite de ses rêves. C'est avec fierté que la mention Épanouir est décernée à Marie Giguère-Gervais. La mention de la lieutenant-gouverneur est un prix décerné lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu en avril dernier. Cette mention est remise à l'élève qui a fait preuve d'implication et de bénévolat au sein de son milieu scolaire et au sein de sa communauté. Nous demandons à Mme Evelyne Latour, directrice d'établissement, et Mme Stéphanie Brien, enseignante de culture et citoyenneté québécoise, à venir lui remettre un certificat symbolique ainsi qu'un chèque de 150 $. Il s'est impliqué auprès de ses pairs et cette implication développe en lui des qualités sociales et personnelles qui en font un excellent candidat pour le prix de la médaille de la lieutenant-gouverneur. Cet adulte en devenir se démarque par son leadership et son attitude plus qu'exemplaire. Il est persévérant et fonce la tête haute dans les défis qui lui sont proposés, tant au niveau académique que sportif. Il fait preuve d'altruisme, il démontre une confiance en lui et une force de caractère hors du commun. Ce jeune récipiendaire s'est jonglé habilement entre ses études, ses passions et l'aide qu'il apporte aux autres. Cet élève est investi dans le sport semi-professionnel et lorsqu'il doit s'absenter pour des raisons sportives, il prend les devants en allant voir ses enseignants. Il ne veut pas prendre de retard et s'assure toujours d'être à jour dans ses apprentissages. Il n'a pas peur des défis. Au niveau social, il respecte les opinions de ses camarades, les questionne et s'intéresse à ce que les autres pensent, même si cela diffère de ses propres opinions. C'est un jeune homme ouvert d'esprit et sans jugement pour son prochain. Il se rend disponible pour tous ceux et celles qui ont besoin de lui. Ce jeune adulte aide ses pairs dans leurs devoirs et leurs études et s'implique pour que ceux-ci réussissent académiquement. Il a aussi accepté de donner du tutorat bénévolement à un élève de première secondaire qui éprouve des difficultés académiques, démontrant son désir d'aider son prochain sans rien attendre en retour. Il le fait par générosité et par bienveillance. Cela ne l'empêche cependant pas de s'investir dans ses propres travaux. C'est un élève travaillant qui n'a pas peur de la tâche et qui se mobilise pour sa réussite. Il prône des valeurs de partage, de respect, de solidarité, de responsabilité et de don de soi. Il possède aussi les qualités d'écoute et une facilité de communication. Lorsqu'un défi se présente à lui, il prend soin de s'ancrer afin de pouvoir le relever avec brio. Il le fait avec confiance et humour. Il a d'ailleurs le sens de l'humour développé. Il l'utilise tant pour faire rire que pour dédramatiser certaines situations. Ce jeune homme s'illustre par son attitude inspirante dans tout ce qu'il entreprend. Il est toujours souriant, serviable et positif. Il brille et est reconnu au sein de son école secondaire, tant socialement qu'académiquement. Son implication auprès de ses pairs, son entraide constante envers tous et chacun et son sens de l'humour incroyable font de lui le meilleur candidat pour la médaille de la lieutenant-gouverneur. L'école secondaire Pierre de Lestage est fière de remettre ce titre honorifique à cet élève d'exception et désire faire connaître à tous
ce modèle de jeunesse pour la société. Nous sommes privilégiés de vous présenter le récipiendaire de la médaille de la lieutenant-gouverneur, M. Étienne Guertin. Le titre Personnalité Pierre de Lestage de 5e secondaire est remis à 2 élèves qui font l'unanimité auprès de leurs pairs et de leurs enseignants pour leur personnalité. Rayonnants, authentiques et soucieux des gens qui les entourent, ces élèves ont toutes les qualités requises pour représenter les élèves de 5e secondaire. J'invite nos 3 directions, Mme Yveline Latour, Jessie Morin et Julie Fournier, à féliciter nos récipiendaires de ce titre et à venir remettre à chacun un chèque de 125 $. Le titre de Monsieur Personnalité 2024-2025 est décerné à Benjamin Désir. Félicitations à nos 2 personnalités de l'année. Pour la dernière remise des diplômes, mesdames et messieurs du groupe D, si vous voulez bien prendre place dans l'allée centrale, j'invite Mme Marie-Hélène Martin, enseignante de danse, et Mme Charlène Terrien, enseignante d'éducation physique et enseignante de ressources, à bien vouloir s'avancer pour procéder à cette 4e et dernière remise. technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières. Laurie désire devenir travailleuse sociale. Marianne Plante, sciences humaines, Cégep de Trois-Rivières, veut devenir enseignante au primaire.
Lisandre Potvin se dirige en soins préhospitaliers d'urgence afin de devenir ambulancière. Lauriane Provo, technique d'éducation à l'enfance au Cégep de l'Assomption afin de devenir enseignante au primaire. Léla Prudhomme se dirige en sciences de la nature au Cégep de Joliette afin de devenir chirurgienne. Audrey Pucella fera un tremplin d'aide au Cégep de Joliette. Maëra Rainville se dirige en sciences de la nature au Collège Montmorency afin de devenir radiologue. Noah Richemont fera un DEP Intervention Sécurité en incendie à l'Institut de protection des incendies du Québec à Laval et désire devenir pompier forestier. Antoine Rivard fera un DEP en cuisine à l'École hôtelière de la Natière à Joliette afin de devenir cuisinier. Liliane Robert fera un DEP en pâtisserie à l'Institut de l'alimentation et de l'hôtellerie à Trois-Rivières afin de devenir pâtissière. Xavier Robillard fera un DEP en mécanique automobile à l'École de l'automobile de Trois-Rivières. Il souhaite devenir mécanicien automobile. Noah Rochelot, art lettres et communication profil langue au Cégep de Joliette afin de devenir enseignante d'anglais au secondaire. Samia Rochette se dirige en commercialisation de la mode au Collège La Flèche et souhaite devenir entrepreneur dans le milieu de la mode. Alexis Roy, gestion et technologie d'entreprise agricole au Cégep de Joliette afin de devenir agriculteur. Maëlie Roy, technique d'administration et de gestion au Cégep de l'Assomption afin de devenir CPA, comptable professionnel agréé. Marianne Roy, technique policière au Cégep de Trois-Rivières afin de devenir policière. Émilie Sanson se dirige en tremplin d'aide au Cégep de Joliette et souhaite devenir officière dans les Forces armées canadiennes. Lydia Sanson, sciences humaines profil individu au Cégep de Joliette afin de devenir psychologue. Abderrahmane Selmi se dirige en technique de pilotage d'aéronef au Cégep de Chicoutimi afin de devenir pilote d'avion pour découvrir le monde. Daphné Simon-Loyer, technique d'administration et de gestion au Cégep de Trois-Rivières. Elle désire devenir entrepreneur. Antoine Saint-Pierre fera un DEP en charpenterie-menuiserie au Centre de formation professionnelle de Berthier afin de devenir charpentier-menuisier. Gabrielle Sylvestre fera un DEP en grande culture à l'École d'agriculture de Nicolet. Il désire être agriculteur et reprendre la relève sur la ferme familiale. Alexia Thériault, technique d'administration et de gestion au Cégep de Trois-Rivières. Mégane Terrien, technique d'administration et de gestion au Cégep de Joliette. Elle désire devenir courtière en immobilier. Ryan Larby-Titois, sciences humaines profil individu au Cégep de Joliette, souhaite devenir avocat. Léona Emmanuel Toucan-Rochelle, sciences humaines profil individu au Cégep de Joliette. Elle veut devenir avocate aux affaires criminelles. Rachel Tremblay, technique d'intégration multimédia au Cégep de l'Assomption. Elle souhaite devenir gestionnaire multimédia. Ariane Trudel, sciences de la nature au Cégep de Joliette. Elle désire devenir médecin.
Megan Ward-Bradel se dirige en arts, lettres et communication, profil littérature au Cégep de Joliette afin de devenir enseignante au primaire. Et M. Julien Drolet fera un DEP en plomberie et chauffage au Centre de formation Daniel Johnson à Montréal afin de devenir plombier. Est-ce que tout le monde est prêt? 1, 2, 3, bonbons! Chers parents, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que vous avez joué un rôle primordial dans la réussite scolaire de vos enfants. J'aimerais inviter Mathis Bray et Tristan Leroux à venir vous adresser quelques mots pour le prochain segment. Bonjour, je viens de Saint-Lambert, un petit village tout près d'ici. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de gros défis en français. Mais pas seulement, dans plusieurs autres matières également. Donc pour moi, aller à l'école, c'était pénible. Si j'y allais, c'est bien parce que j'y étais forcée et que mes amis y étaient aussi. Je les vois, ces mêmes amis, ils sont là aujourd'hui. Mais merci. Après mes parents. Après mes amis, ceux qui m'ont aidé le plus à tenir le coup, c'est évidemment mes parents. Lorsque je revenais de l'école avec un résultat d'examen en échec, ils n'en faisaient pas un cas. Au contraire, ils continuaient de m'encourager afin que je maintienne ma confiance et que je continue de toujours y croire. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver avec fierté là où j'en suis. Des parcours comme les miens, il y en a plein et je suis certaine que plusieurs élèves et plusieurs parents ici sont reconnus dans leur petite tranche de vie. Bravo à vous, chers parents, qui avez su accompagner tout au long de notre parcours avec résilience et détermination. Et surtout, on vous dit un très gros merci. Bonjour. Pour ma part, j'ai eu la chance de ne jamais avoir vraiment de difficultés académiques, mais ça ne veut pas dire que j'étais un élève modèle pour autant. Effectivement, malgré mes petits écarts de conduite et mes coquineries d'adolescent, pas vraiment toujours drôles pour des adultes, cependant. Mes parents ont toujours été là pour me recadrer, m'expliquer l'importance de la discipline et du respect et surtout, mais vraiment surtout, me rappeler à tous les jours comment l'école est importante pour s'assurer un bel avenir autant personnel que professionnel. Mon histoire de petit gars un peu taquin qui avait besoin de se faire rappeler alors par ses parents ressemble aussi à celle de plusieurs élèves ici aujourd'hui. Nous sommes donc bien conscients comment nos parents ont pu nous guider quotidiennement vers le droit chemin avec amour et beaucoup de répétage sur l'importance de la discipline et du savoir-vivre. Quel parent d'ailleurs ne nous a jamais dit « Là, je suis tanné de répéter. » Ah, je sais, je suis trop. Alors, pour tous les répétages exaspérants pour vous, vos bons conseils disciplinaires, votre extrême patience qui font assurément de nous de meilleures personnes aujourd'hui, on vous dit infiniment merci.
finissants, nous célébrons en ce moment une étape très importante et significative pour nous, la fin de notre parcours d'études secondaires. Cela nous amène à se retourner vers notre avenir. C'est à la fois excitant, mais aussi très insécurisant. Je dois avouer que cela génère certaines craintes et incertitudes en pensant aux responsabilités que cette prochaine étape de notre vie nous amènera. Je sais aussi que nous sommes bien outillés pour les affronter et que, par chance, vous serez encore là en tant que parents pour nous soutenir et nous réconforter. Malgré notre besoin d'autonomie grandissant, on doit avouer qu'on a encore vraiment besoin de vous. Merci de continuer à être là pour nous. En tant que futur cégepier, je suis conscient que je devrais travailler beaucoup plus fort dans mes études l'an prochain. En plus, j'imagine déjà ma mère l'hiver prochain s'inquiéter pour moi à cause que je vais partir en voiture sur un chemin peut-être un peu glissant, sans être assuré en plus de me trouver un stationnement à l'arrivée du cégep. Ouais. Par chance que mon père est là pour dédramatiser avec humour. À toutes les mamans mère Paul et les papas un peu bouffons protecteurs, merci de vous inquiéter pour nous. Rassurez-vous, la vie est généralement très bonne. À preuve, nous sommes entrés en secondaire 1 en temps de COVID, nous étions en classe bulle, mais nous aurons bien su prendre notre revanche puisque nous serons aussi la première cohorte à être sortis juste à temps, juste avant qu'il ne passe la loi sur l'interdiction du cellulaire. Et oui, la vie est bonne comme tous nos parents réunis ici aujourd'hui. Maman, papa, merci pour votre amour et votre soutien constant. Maman, papa, merci. Maman, papa, merci pour votre écoute et vos bons conseils au quotidien. Maman, papa, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous et continuez de nous offrir. On vous aime. Merci à vous deux. Vos mots ont, sans aucun doute, ému tous les gens ici présents. Ces félicitations sont bien évidemment adressées à tous les parents et adultes significatifs réunis ici cet après-midi. Félicitants et félicitants, afin de démontrer à vos parents l'importance qu'ils ont dans votre cheminement académique et personnel, je vous demande de bien vouloir vous lever, vous retourner vers ces personnes qui vous ont soutenus tout au long de votre parcours. Veuillez maintenant applaudir vos supporters avec tout leur Félicitations, chers parents. Merci aux finissants. Vous pouvez maintenant vous asseoir. La dernière mention du segment Gala est la médaille académique du gouverneur général du Canada qui a été créée en 1873. Cette médaille est décernée à l'élève qui a obtenu la meilleure moyenne générale pondérée de 4e et de 5e secondaire. J'inviterai Mme Evelyne Latour, directrice d'établissement, et Mme Claudie Simard, directrice adjointe du Centre du service scolaire de Samar, à venir à l'avant. Cette année, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Luc Junior Goyette, récipiendaire de la médaille du gouverneur général du Canada de 2024. Luc Junior Goyette étudie actuellement en sciences de la nature au Cégep de Trois-Rivières et souhaite devenir enseignant de biologie au collégial. Nous en profitons aujourd'hui pour lui remettre sa médaille récemment frappée à l'effigie de l'honorable Mary Simmons. Veuillez applaudir chaleureusement M. Luc Junior Goyette.
Pour souligner l'excellent travail des élèves en lice pour la médaille 2025, je me demanderai à Mme Latour, celui-ci. Oui, c'est un immense plaisir de vous présenter les 5 élèves en lice pour le titre de finaliste à la médaille gouverneur général du Canada, la très honorable Mary Simon. L'annonce du gagnant sera faite l'automne prochain. Cependant, la remise officielle de la médaille sera faite lors de l'événement de l'année prochaine. Les nommés de cette année ont une moyenne générale actuelle supérieure à 90 %. Je vous rappelle que les nommés en liste ont été sélectionnés considérant leur bulletin de 4e secondaire ainsi que le sommaire des bulletins des 2 premières étapes de 5e secondaire. Ainsi, tout pourrait changer avec le bulletin de la 3e étape et les résultats finaux au ministère. Voici les finalistes. Mathilde Barrette, Raphaël Dubé, Rose Frigon, Étienne Guertin et Jade Laporte. Avec ma voix d'adulte. Bon, ma voix de prof. Messieurs, dames, cette année, j'ai tardé à écrire mon mot que j'allais vous livrer. Le cœur trop lourd, je n'arrivais pas à trouver les mots justes. C'est une immense fierté de vous regarder dans ces toges, entourés de vos familles, de vos proches, des gens qui sont importants pour vous. J'ai eu le privilège de vous enseigner, le privilège de partager votre quotidien. J'ai le privilège de vous côtoyer jour après jour. Il s'en est dit des niaiseries. Mais nous avons aussi eu des échanges grandissants, des partages de confidences et des discussions honnêtes. Chers finissants, vous vous êtes confortés dans le monde du secondaire. Vous avez pris vos aises. Vous étiez chez vous à PDL. Maintenant, montez vos manches. C'est l'heure d'aller découvrir ce que le monde des grands a à vous offrir. Depuis toutes ces années, vous avez grandi, vous avez vieilli, vous vous êtes découvert, vous avez changé. Soyez-en fiers. Regardez-vous. Regardez votre évolution. Voyez les adultes que vous devenez. Certains quittent les bancs de l'école pour aller travailler. D'autres continueront leurs études, mais chacun d'entre vous quitte Pierre de Lestage avec fierté. Soyez toujours fiers de qui vous êtes et assurez-vous d'agir pour l'être. Peu importe votre parcours, vous pourrez changer le monde à votre façon. À vous de jouer avec tous vos rêves et tous vos projets. Ce ne sera pas toujours facile, vous le savez. Plusieurs emprunteront des routes sinueuses, rencontreront des obstacles et des défis. N'ayez pas peur. La vie met sur votre route uniquement ce que vous pouvez relever comme défi. Ces défis vous feront connaître vos limites, mais surtout vos forces. Levez la tête, regardez droit devant vous et foncez. Finissants et finissants, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Être prof, c'est pas seulement vous transmettre ce que nous savons de notre matière. Être prof, c'est vous aimer. C'est se laisser emporter par l'émotion. C'est s'acharner sur vous. Être prof, c'est aussi hausser le ton et parfois se fâcher quand on sait que vous pouvez faire plus. Être prof, c'est donner, c'est s'investir, c'est croire en vous, c'est vous aimer, avec toutes vos qualités, tous vos défauts, avec tous vos talents et toute votre attitude. Messieurs, dames, malgré les hauts et les bas, sachez que nous sommes fiers des femmes et hommes que vous devenez. Continuez d'être curieux, créatifs et persévérants. C'est par votre détermination que vous deviendrez des joueurs importants de la vie. À quelques jours de votre dernière journée à PDL,
Vous vous dites probablement que c'était pas si pire que ça, finalement, le secondaire. Vous vous dites que vous étiez si bien, finalement, à PDL, et que peut-être, vous allez vous ennuyer juste un peu, tu sais. Vous croyez que vous n'êtes pas prêt. Vous croyez que c'est trop tôt. Mais messieurs, dames, faites-nous confiance. Vous êtes prêts. Chacun d'entre vous est prêt pour ce qui s'en vient. Chacun à votre façon, vous allez marquer le monde par votre présence. Vous êtes capable de tellement de choses, de grandes choses. Messieurs, dames, ce sera un plaisir de vous revoir dans quelques années. Et n'oubliez pas, à PDL, vous serez toujours à la maison. À bientôt, les finissants. Avant de conclure, les membres organisateurs de cette cérémonie tiennent à souligner le travail et le dévouement des différentes personnes qui ont fait de cet après-midi un événement marquant pour nos jeunes. Pour les membres de la direction, le personnel enseignant, le personnel de soutien, une bonne main d'applaudissements. Merci infiniment de la part du comité organisateur. Et qui a été personnalisé. Ce dernier a également été imprimé à l'effigie du thème de cette année. Vous pourrez le rapporter à la maison afin de vous rappeler de cette journée si significative. Madame Evelyne Latour, si vous voulez bien venir présenter le cadeau remis au récipiendaire de la portion Galas. Les élèves récipiendaires de la portion Gala, tout comme les autres élèves récipiendaires de secondaire 1 à 4, auront la chance de vivre une soirée spéciale. Les élèves sont invités par l'école Pierre de Lestage à un spectacle d'humour de l'humoriste Daniel Martineau. Cet événement aura lieu le 10 juin prochain en formule cocktail dînatoire. Lorsque vous irez porter vos toges, une lettre d'invitation vous sera remise. Vous devez rapporter votre coupon réponse demain à Mme Leroux. Par ailleurs, nous aimerions souligner la participation de nos partenaires pour la soirée du 10 juin. Dégagner la lampe de Remax, Mme Lucie Lemay des enseignes Amtech, IGA Marché Mont-Nord, le salon funéraire F. Thériault, ainsi que M. Jocelyn Désy de Technica. Merci à nos précieux donateurs. Merci, Madame Latour. En terminant, nous vous rappelons, chères finissantes et chers finissants, que vous êtes attendus à l'école primaire pour remettre votre toge au plus tard 15 minutes après la fin de la cérémonie. Finalement, nous demandons aux parents et amis votre collaboration pour souligner de manière grandiose nos finissantes et nos finissants. Dans quelques instants, nous vous prierons de sortir à l'extérieur et de vous placer au bas du parvis de l'église, derrière les rubans qui seront par terre. Cela permettra à notre photographe d'avoir la plus belle photo du lancer du mortier. Rappelons que cette photo vous sera offerte gratuitement sur le lien Internet. Chers finissants, laissez vos sacs à l'intérieur. Vous viendrez les chercher après le lancer du mortier. Chers parents, nous vous demandons maintenant de vous diriger rapidement au bas du parvis de l'église, à la hauteur de la pelouse, afin d'applaudir nos finissantes et finissants. Finissants, attendez, restez assis, attendez notre stillage.
Mesdames et messieurs, préparez-vous à l'ultime célébration de la fin de votre parcours secondaire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, lancez!